Jérémy Rivkin, c'est quelqu'un qui a une vision mondiale, qui a toujours été quelqu'un dans la prospective, dans l'anticipation, et qui du coup est aujourd'hui en capacité d'offrir une vision, ce qui finalement est ce qui nous manque le plus. C'est-à-dire que mon analyse, c'est qu'on est à la fin d'un modèle de développement qui est mort mais qui bouge encore. Le nouveau modèle de développement n'est pas encore apparu, on n'a pas de nouvel imaginaire, et donc on est dans une période d'absence complète de perspective et de tentation d'aller dans la réaction dans le monde d'hier, parce que c'était plus confortable. Et Jérémy Rivkin arrive avec de l'optimisme, et un des éléments essentiels de son discours, c'est qu'il recroise les questions économiques et environnementales, en montrant que la question de la préservation de la planète, de l'énergie, du climat, et que la préservation de l'humain devient un facteur de développement. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que son aura, sa capacité à le formuler, sa connaissance des grands états du monde font que ce discours, ça prend dans les médias, ça prend sur les acteurs. Et donc, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui suis militant de ces questions-là depuis 25 ans, j'ai l'impression que ça vient donner un vent dans le dos extraordinaire et que ça met en perspective. Et ça, c'est irremplaçable ce qui nous apporte de ce point de vue-là. La venue de Jérémy Rivkin en Nord-Pas-de-Calais, c'est suite à un contact avec Philippe Vasseur, Daniel Percheron, où ils se sont rencontrés dans un déplacement international. Et en fait, ce qui caractérise notre région, c'est probablement d'être celle qui a été le plus marquée par l'ancien modèle de développement. La mine, moi je connais très bien ça, j'avais 9 puits de mine dans ma commune, la sidérurgie, le textile, tout ça, ça a reflué. Et par rapport à d'autres régions en France, on est beaucoup plus marqué, on a beaucoup plus de séquelles. Ce qui est une faiblesse peut être une force, puisque finalement ça nous met l'épée dans les reins et ça nous oblige à nous poser la question de c'est quoi le nouveau modèle de développement dans cette région. Et c'est ce qui a permis à Philippe Vasseur, Daniel Percheron de dire nous osons engager un partenariat avec Jérémy Rivkin, qui évidemment est décapant dans ses analyses, mais qui du coup nous apporte à la fois une crédibilité et nous pouvons lui apporter un terrain d'expérience. Donc la région Nord-Pas-de-Calais devient un territoire. Jérémy Rivkin en parle en Chine, il en parle au Kazakhstan, il en parle au Chili, récemment nous en parlions. Et donc ça fait partie complètement de la mutation de cette région, d'avoir aussi une mutation de notre image d'une région qui innove et pas seulement d'une région qui se bat avec les séquelles de son passé. Alors le fait de venir ici à la Cato, c'est d'abord parce qu'il y a le projet Université Zéro Carbone et que du coup il y a cette dimension que ce sont les jeunes générations qui vont être en première ligne de cette mutation, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis il y a aussi dans le projet de décloisonnement des acteurs, des Fab Labs, de dispositifs de création collective, partagée dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, qui est complètement dans l'idée des thèses de Jérémy Rivkin, qu'il appelle lui le pouvoir latéral et la façon dont aujourd'hui les choses vont se développer par des logiques de réseau et de coopérative. Donc oui, ça a du sens de venir ici. Alors à chaque déplacement de Jérémy Rivkin, il vient une fois ou deux par an. On est allé voir hier à Dunkerque, par exemple, les grandes industries de la région Nord-Pas-de-Calais. On essaye d'éclairer cette question de notre avenir et de l'évolution de notre économie par des acteurs qui, au quotidien, travaillent sur ces questions. C'est à plus long terme que CAP 21. Comme nous avons commencé à travailler ensemble, je suis moi-même en lien avec de nombreux universitaires, et comment nous avons commencé à créer un mouvement visant un modèle d'éducation qui soit commun, interdisciplinaire et réparti équitablement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour utiliser un langage d'aujourd'hui, je dois dire que je suis scotché par ce que vous faites ici. Je n'en avais pas vraiment conscience. Ce type d'éco-éducation grâce auquel vous amenez une génération entière de jeunes gens vers une nouvelle expérience éducative, ce n'est pas le modèle de la vieille école hiérarchisée et centralisée.
Vous demandez à ce que les étudiants deviennent leurs propres professeurs, qu'ils intègrent l'esprit de groupe, qu'ils croisent les disciplines, qu'ils découvrent plusieurs points de vue, qu'ils aient l'esprit critique et qu'ils l'associent dans un travail de terrain de façon à ce que leur apprentissage ait en fait un impact positif sur les communautés dans lesquelles ils vont être. Ce que vous êtes en train de créer est une éducation de biosphère. Ce que nous devons commencer à comprendre est que la vraie communauté, la communauté invisible, la biosphère qui représente toutes nos relations, pas seulement entre nous dans le cadre de notre famille, dans le cadre de la famille humaine, mais également à l'échelle de tout ce qui constitue notre planète. Je ne pense pas avoir vu beaucoup de programmes comme ceux-ci, tous hébergés au sein d'une même institution, et je me réjouis de constater que vous êtes en train de tendre la main aux autres universités ici pour élargir la collaboration. Je dois dire qu'à mon avis, l'éducation est fondamentale. Je vais vous dire quelque chose. Dans les 2 derniers livres que j'ai écrits, le plus gros chapitre portait sur l'éducation. Mais tous les autres traitaient de sujets différents et je me suis dit que je devais vraiment me centrer sur l'éducation. Ce qui est intéressant, c'est que la France a créé un modèle du système moderne des écoles publiques. Maintenant, ce qu'on commence à voir en France, dans des universités comme la vôtre, c'est que vous commencez à repenser ce modèle qui a été utilisé pendant la première et la deuxième révolution industrielle, qui était basé sur une économie à intégration verticale, centralisée, avec un modèle éducatif reflétant cette organisation. Vous êtes en train de commencer à créer un modèle cognitif, distributif pour une approche alternative de l'éducation, où il s'agit d'apprendre l'un de l'autre. Nous collaborons et nous commençons à nous voir nous-mêmes comme faisant partie d'un écosystème plus vaste dans lequel nous évoluons, c'est fantastique.